Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Top and Flop. Top and Flop, c'est quoi? C'est mes meilleurs et mes pires trades. J'en prends un pire, un meilleur. Et je vous l'explique pourquoi je suis rentré, pourquoi je suis sorti. Ça vous aide à comprendre un petit peu nos stratégies. Comme il n'y a pas eu de Top and Flop la semaine dernière, je vais faire le meilleur des 2 dernières semaines et le pire des 2 dernières semaines. Puisque mon meilleur, c'est la semaine dernière, bien évidemment. Cette semaine, elle a été un petit peu plus compliquée. J'ai fait flat, c'est-à-dire que j'ai ni gagné ni perdu. J'ai tout de suite démarré. Je vais vous montrer mon journal, hein, ça va être plus facile. Donc, c'est tous les trades qui sont pris et en direct devant les abonnés Livestream Trader. Vous savez que vous pouvez vous former avec nous dans l'école Livestream Trader et surtout accéder à nos émissions en live tous les jours. Il y a plus de 4 heures de coaching par jour. Tous les matins, tous les après-midi, on traite principalement les indices américains et tout est pris en direct et tout est quantifié, tout est noté dans un journal. Je vous montre tout, j'essaie d'être le plus transparent possible. Cette semaine, elle a mal commencé avec 2 trades perdants le lundi. Vous savez, c'est ma règle, hein. Moi, vous savez, j'ai des règles très strictes. Quand je prends 2 stops dans la journée, j'arrête. Donc lundi, c'était pas très bon. -1. Mardi, on perd encore. Et vous allez voir, je vais vous montrer la divergence euro CHF. Je tombe à -1,5. Mercredi, un BE, un TP, ça me permet de remonter à -0,5. Jeudi, un stop, un TP, ça me permet de remonter flat. Et vendredi, j'ai pas tradé. Donc je fais une semaine flat. Ce qui est, ça arrive, hein, c'est comme ça. La semaine dernière, c'était un petit peu meilleur. J'ai fait à peu près le même nombre de trades. Et la semaine dernière, je termine à plus 2%. Grâce à un très très beau trade de vendredi que vous allez voir juste après. Donc c'était cool ces 2 dernières semaines. Donc ça fait une moyenne de 1% par semaine. C'est exactement ce que je me suis fixé comme objectif. Et c'est là où j'en suis depuis le début de l'année. Donc je suis très content. Et on va commencer par les flops. Alors je vais commencer par un faux flop. C'est un flop qui n'en est pas un vraiment. C'est un pas de chance, là, j'ai envie de vous dire. Vous savez qu'on prend aussi des divergences 1 heure sur le Forex. J'ai pris une divergence baissière 1 heure sur l'euro CHF, donc qui est sur le point d'atteindre son objectif. Et pourquoi je vous la présente dans les flops? Parce que là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, clairement. Alors, la divergence, elle est là. Moi, je pense que c'est bien hein, sur YouTube de vous montrer les trucs qui n'ont pas marché ou les trucs sur lesquels on s'est foiré. Parce que ça change un peu de je gagne toujours et je trade de mon téléphone depuis ma piscine. On voit ça, ça pullule sur TikTok, c'est insupportable. Donc une divergence baissière qui s'est validée ici. Exactement. Pourquoi? Parce que vous avez déjà dû regarder des vidéos sur les divergences sur ma chaîne. C'est là où le bruit a été cassé, donc le plus bas du RSI. Je suis rentré et j'ai mis mon stop loss. Donc je suis rentré exactement ici. Voilà. Et j'ai mis mon stop loss comme un con, juste au-dessus des plus hauts. Tout petit peu plus haut, à 0,9790. Et pourquoi je vais vous dire que c'est un flop? Parce que regardez, on va faire un plus haut pour 10 pips et derrière, on est déjà au RR de 2. Ça veut dire que ce trade, il passe. Ce trade, il fait même déjà, il a fait un RR de 3. Alors oui, il aurait fallu le garder quelques jours, c'est vrai, 3-4 jours. Mais je prends un putain de stop parce que j'ai fait abstraction d'un truc qui est super important. C'est le chiffre rond 0,98 et les chiffres ronds sont très importants sur le Forex. Et dans ces cas-là, j'aurais dû la jouer un peu moins serrée, mettre un stop un peu au-dessus du chiffre rond. Ce qui ferait que je serais encore dans le trade avec, pour le coup, un ratio un petit peu moins important, mais avec un gain de 1% de mon capital et pas une perte de 0,5. Donc je vous le montre parce que quand vous voyez des signaux, des W, des double top, des épaules tête-épaule, des divergences, peu importe, quand vous avez un setup sur le Forex ou même sur les indices et que à haut niveau vous voulez placer votre stop loss, si vous êtes short, il y a un chiffre rond, mettez-le au-dessus. Si vous êtes acheteur, il y a un chiffre rond, mettez-le un petit peu en dessous. Là, je me suis fait niquer pour 10 pips et franchement, ça fait un peu mal parce que le move était très très bon, mais c'est une erreur de ma part, une erreur un petit peu cupide. Et on va dire voilà, j'ai pas fait attention et du coup je prends un stop. Donc je vous le montre parce que je pense que c'est important de partager ces petites choses. Un deuxième flop, c'est le trade de jeudi sur le Dow Jones. Donc vous savez qu'on était en début de semaine, on était un peu surpris par le rebond. Ensuite, on était vendeur parce que on voyait qu'on butait sur la moyenne mobile 20 en daily. Donc à partir de mercredi soir, je cherchais plutôt des ventes. Et du coup, moi je travaille beaucoup l'OPR. Vous avez dû le savoir, l'OPR, Open Price Range, c'est la première bougie 15 minutes qui vous permet de pouvoir trader ça. C'est un petit peu le range de l'open.
On s'en sert beaucoup. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là. Et pour ceux qui sont sur TradingView, vous savez que vous avez un indicateur qui s'appelle OPR. Vous allez chercher ici OPR. Et vous téléchargez celui de Petumato qui vous permettra, comme je l'ai sur mon écran actuellement, de tracer l'OPR automatiquement. Donc ça vous permettra, si vous êtes sur TradingView, vous voyez, c'est les deux traits blancs. Vous pouvez même modifier les couleurs après. Ça dépend du fond d'écran que vous avez, mais vous pouvez les mettre en blanc, vous pouvez mettre dans la couleur que vous voulez. Mais ça vous permet de vous tracer votre OPR. Bref, dans les phases de flux baissier, je cherche des ventes sur cassure d'OPR ou réintégration d'OPR. Mais j'ai une règle pour éviter de me faire avoir, c'est que quand on casse l'OPR de plus de 100 points, je ne prends pas le pullback. C'est-à-dire que on va faire un petit schéma pour que ce soit clair pour tout le monde. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue. D'ailleurs, au passage, je vous donne, mais j'espère que ce n'est pas trop long. Vous avez l'OPR qui est là. Vous savez que j'aime bien jouer la cassure d'OPR, mais je rentre que sur le pullback. C'est-à-dire qu'une fois que ça a cassé, j'attends la clôture M5 de ma bougie. Admettons cette bougie-là qui casse. J'attends la fin de bougie et je vais mettre un ordre de vente sur le bas d'OPR pour jouer le pullback, pour avoir un meilleur ratio. Sauf que j'ai une règle, c'est que quand ça casse de plus de 100 points, je ne prends pas. Parce que s'il y a un pullback, finalement, c'est pas. Déjà, il faut avoir extrêmement de chance pour que si ça remonte de plus de 100 points, ça s'arrête pile poil sur l'OPR. Et ensuite, ça va plutôt ressembler à ce qu'on appelle un V-bottom, qui a l'OPR, qui a une vraie belle cassure. Et là, je vous montre ce flop encore une fois. Donc, on commence par le négatif. Mais voilà, ça vous montre aussi qu'on est humain. J'ai ma règle. Je sais que je ne dois pas y aller quand on fait un rebond de plus de 100 points. Et on fait un rebond de 130 points. C'est-à-dire qu'au lieu de dépasser, il était à 160, au lieu d'aller à 60, il va à 30. Donc, je sais que je ne dois pas le prendre. Je sais que je ne dois pas y aller. Cupidité, FOMO, peur que ça parte sans nous, j'ai quand même tenté une vente sur l'OPR et je me fais mécaniquement et logiquement stopper parce que j'avais un stop au-dessus de la bougie de l'OPR. Donc voilà, là c'est deux trades qui sont en soi techniquement pas complètement mauvais. Vous savez, je ne suis pas débile, je fais pas n'importe quoi, je ne fais pas de trade impulsif, etc. Mais d'un côté, un mauvais placement du stop et de l'autre côté, un petit peu de cupidité. Voilà, ce qui vous montre aussi les erreurs qu'il ne faut pas reproduire. Ça sert à ça aussi de regarder YouTube. Voilà, j'espère que vous kiffez ce partage. Je vais vous montrer maintenant mes 2-3 plus beaux trades. Donc d'abord, c'était un trade de la semaine dernière, c'était celui de vendredi dernier. Magnifique. Donc toujours pareil, on cherchait des ventes, c'était top. On était dans un flux baissier 1 heure. On est vendredi, fin de journée. Et là, on a, après avoir cassé l'OPR et échoué sur les 61,8 de toute la vague de baisse, on a une réintégration d'OPR dans le flux baissier avec cassure des moyennes mobiles en même temps. Donc là, ça c'est un super trade dans le flux, dans la méthode. Je mets un ordre et j'essaie de rentrer au plus proche du haut d'OPR parce qu'il y a très souvent un pullback. Donc j'ai un petit peu de chance, il en faut aussi un petit peu de réussite. J'arrive à être exécuté sur 265, stop au-dessus de la bougie qui réintègre. Et l'objectif, c'était d'aller chercher le bas d'OPR. Et c'est chose faite, ce qui me permet d'encaisser un ratio d'un peu plus de 2 sur ce trade. Mais je ne vais pas dire facile, je vais juste dire méthodique. Donc je sais que quand on fait du trading et quand on est en phase d'apprentissage, comme vous pouvez l'être si vous regardez mes vidéos, on a du mal à accepter quand ça ne marche pas. Et vous cherchez à gagner le plus de trades possible en termes de pourcentage. Or, quelqu'un de rentable, comme moi, c'est pas quelqu'un qui perd moins que vous. Moi, je perds autant que vous. Simplement, je perds autant de trades que vous, mais quand je gagne beaucoup plus. Ce qui fait qu'au final, je suis rentable. Et du coup, c'est ça que vous devez apprendre à gérer. Avant de parler de la technique, même si c'est important d'avoir des stratégies, etc., c'est surtout au niveau de la gestion émotionnelle. C'est-à-dire que vous devez accepter d'avoir tort. Moi, je perds régulièrement peut-être 30-35% de stop loss, ce qui est quand même beaucoup, voire 40 dans les mauvaises phases. Simplement, quand je gagne toujours 2, 3, voire plus fois mes pertes. Donc, ce qui fait qu'au bout du compte, sur 10 trades, sur 15 trades, sur 50 trades, sur 100 trades, eh bien, quand on gagne 2000, 3000 quand on gagne, mais quand on perd 1000 quand on perd, même si on gagne qu'une fois sur deux, ou en tout cas qu'on a un stop de temps en temps, ou 20-30% de stop, eh bien, ça fonctionne. Et donc, c'est ça qu'il faut apprendre à gérer. C'est-à-dire, pas se sentir frustré quand on rate un trade, pas se sentir énervé quand on prend un stop loss. Si le setup il était bon, c'est comme ça. Si le ratio à la base était bon, si le setup était OK, il ne faut pas vous en vouloir. Pas chercher à rattraper un trade qui ne marche pas et mettre en place des règles dans votre trading. C'est pour ça que j'en parle souvent de ce journal de trading et la vidéo que je vous ai fait sur mes 10 règles de day trading
J'espère qu'elle vous a plu. Apparemment, c'est le cas puisqu'il y a pratiquement 50 000 vues. Je vous donne mes règles. Moi, j'arrête à 2 SL. Quand je prends un TP à plus de 1% de gain de mon capital, c'est pareil, j'arrête ma journée. J'essaie pas d'essayer de gratter plus. Je me fixe entre 1 et 2% par semaine quand j'ai atteint mon objectif. Pareil, j'arrête, j'essaye pas de. C'est pas un jeu, c'est ça que je veux vraiment vous faire comprendre. Et il faut vraiment dompter vos émotions. Et là, pour le coup, je suis très content parce que c'est un trade dans la méthode qui a parfaitement fonctionné et qui couvre une petite perte. C'est-à-dire que si tu gagnes, moi pour le cas, 1,5% sur ce trade, tu t'en fous si le matin, tu as perdu 0,5. Par contre, si tu commences à y aller sans money management ou mettre le 2 fois plus que le trade d'avant pour essayer de rattraper ou que tu mets carrément pas de stop, tu vas vraiment dans le mur. Donc, il faut se former, il faut apprendre à travailler. Et pour ça, il y a Livestream Trader à votre disposition. On vous accueille et on vous forme de A à Z. En plus, en tradant en live tous les jours avec vous, en direct. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de chichi. C'est pas de ce qu'il fallait faire hier ou du compte démo. C'est tous les jours, on est sur les marchés. On prend des trades avec vous, devant vous, en réel. J'arrive quand même à un très gros capital. Donc voilà, c'est carré. Un deuxième trade qui était plutôt pas mal cette semaine, un petit peu plus technique, on va dire, c'est le trade de jeudi soir. Qui s'est très très bien passé sur le Dow Jones. Bon, jeudi, on s'est fait un peu chier toute la séance. C'est-à-dire que voilà, le marché, il attendait les NFP, ping, pong. Et en fait, on se baladait dans les moyennes mobiles 1 heure. Regardez, à ce moment-là, c'était la séance de jeudi après-midi, toute cette partie-là. Et donc, on faisait ping-pong entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était assez chiant. J'avais quand même un biais vendeur. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une divergence baissière 4 heures que je vous ai présentée ça devait être dans l'émission du matin, le LNDJ. Et boum, cassure de la MM50, 1 heure, pullback. Ça m'intéressait et ça, j'avais envie de le travailler. Et j'ai eu un petit signal sympa en parallèle, ce qu'on appelle une convergence sur le 15 minutes. C'est-à-dire que sur le 15 minutes, on est ressorti de l'OPR ici et on a cassé également le 61,8 de toute la vague de hausse précédente M15. Donc, je me suis mis à shorter ce niveau-là avec un stop légèrement au-dessus du 50%. Voilà, on était là. Avec comme objectif d'aller chercher les 100%. Voilà, c'est ça. Du coup, ça s'est bien passé. On a été chercher notre ratio de 2 et j'ai encaissé 1% de gain sur la session de jeudi, ce qui m'a permis de repasser ma semaine positive. Donc ça, j'étais assez content. Un trade qui s'est vraiment bien passé et qui nous a permis d'encaisser. Donc voilà pour ce deuxième trade qui était un petit peu plus technique. Il y avait du 1 heure, il y avait du 15 minutes. C'était moins de l'OPR. Il ne faut pas non plus que focus là-dessus. Donc pour répondre aux questions qu'on me pose souvent sur YouTube en commentaire, combien tu traites d'actifs ? Je me concentre principalement sur les indices américains. Un petit peu de Forex, un petit peu d'actions aussi. Pour là, on est en train de construire. On accumule quelques actions dans le but de faire un portefeuille long terme, mais c'est moins le cœur de notre trading. C'est vraiment du day trading à 90% du temps sur les indices américains, Dow Jones, Nasdaq notamment, avec comme objectif de ne pas avoir de position la nuit, de ne pas avoir de position le week-end et de pouvoir s'adapter au flux et à ce qui se passe dans la journée. On fait un petit peu de Forex sur de la divergence 1 heure et de temps en temps, quand il y a des vrais barbies que je vous présente notamment le dimanche, quelques trades swing. On peut penser notamment à des trades comme, regardez ça, regardez quand je parle de Barbie, regardez-moi ça. C'est pas beau ça, des genres de figures chartistes comme ça, fanion magnifique, cassure, pullback, on reporte la hauteur du mât, hop, regardez, c'est pile poil. Ça c'est des beautés, ça c'est des trucs quand on voit des choses comme ça, on peut pas vraiment résister. Donc il y en a de temps en temps que je vous présente le dimanche, mais c'est assez rare, ça va être 10% de mes trades. Et quand le marché s'y présente, on peut faire aussi un petit peu de crypto-monnaie, mais là pour l'instant c'est un peu die et c'est pas tout de suite. Mais voilà, pour vous dire principalement du day trading, avec comme objectif de se décomplexer, de ne pas essayer d'attraper tous les mouvements et de ne pas réfléchir en points. Il y en a beaucoup qui parlent en points ou en pips. Je vois que ce soit des gars qui présentent des services de signaux de trading ou vous-même, vous parlez en points. Ah, j'ai fait 50 points, j'ai fait 100 points. Ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est le risk-reward. C'est sur chaque trade, qu'est-ce que vous aviez comme risque ? Combien vous perdiez si vous perdiez ce trade ? Quel était votre objectif ? Est-ce que vous aviez un objectif plus important que votre perte ? Est-ce que vous avez tenu votre trade jusqu'au bout ? Voilà, ratio de 2, ratio de 3, ratio de 4, c'est déjà magnifique. Je vous montre, allez, pour le sport, une dernière petite opportunité qui était sympa. Là que pour le coup, je n'ai pas pris
parce que je préfère me concentrer sur les indices US, mais de nombreux abonnés l'ont prise et elle était plutôt pas mal. C'est la petite vente DAX qu'on avait vue, c'était jeudi matin. Regardez, première accélération baissière, on s'enferme ensuite dans l'OPR sur le DAX qui est à 9h pour le coup. Pourquoi 9h et pourquoi 15h30 ? Parce que ce sont l'ouverture des actions et c'est là où le flux est là. Le futur américain, il est ouvert 23h124, mais c'est à 15h30 que ça commence vraiment à bouger parce que les actions ouvrent à ce moment-là. Donc l'OPR, il a du sens de le mettre à 15h30. Pour le DAX, il est ouvert beaucoup plus tôt au niveau du futur, mais les actions allemandes ouvrent à 9h. Donc c'est pour ça que je mets l'OPR à 9h. Regardez, c'est pas moi qui l'invente. Cassure de l'OPR, pullback au point près, c'est-à-dire il n'y a même pas un point de drawdown, il vient pullbacker au point près le bas d'OPR. Et derrière, ratio de 1, 2, déjà très bien, 3, 4, 5, 6 pour les plus costauds d'entre vous. Mais il y avait largement de quoi faire un ratio au moins de 2 ou 3 là-dessus. Et voilà, c'est pas magique. Il faut se former. Il faut se former non pas pour apprendre ce que c'est un OPR, puisque je vous le donne sur YouTube. Il faut se former pour apprendre à gérer votre money management et à gérer vos émotions. Et ne pas être tout seul devant l'écran également, c'est très très important. Donc tous nos services sont dans la description de la vidéo. Vous avez à la fois la formation débutant offert jusqu'au programme Livestream Trader. J'espère que cette vidéo Top and Flop vous a plu. Elle dure quand même un peu plus longtemps que d'habitude, mais j'ai vraiment voulu vous donner un max d'informations. Mettez-moi un max de commentaires, des pouces bleus et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci à tous, très bon week-end. Ciao!